Est-ce que Le- tu peux te présenter? Oui. Alors, moi, je m'appelle Christina, j'ai 38 ans, je suis maman de deux enfants, donc un de 16 ans et une de 2 ans. Je travaille actuellement en tant qu'auto-entrepreneur dans la formation en ligne, donc j'aide les entrepreneurs à créer des formations en ligne et aussi à créer leur site internet WordPress. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle était ta situation avant de rentrer dans la communauté? Alors, ma situation, qu'est-ce qu'elle était? J'avais fait un burn-out en juin 2023. Ce qui fait que, enfin, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, je savais pas. Il y a des situations dans lesquelles je me retrouvais où je savais pas comment réagir. Voilà, j'avais certaines émotions. Voilà, j'avais certaines émotions, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Donc du coup, j'ai essayé d'en savoir plus quand j'ai découvert l'atelier de Catherine. Euh, Quelle était ta motivation ou tes besoins spécifiques qui t'ont incité en fait à rentrer dans la communauté? C'était pour comprendre et mettre des mots vraiment sur ce que j'avais. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des situations dans lesquelles je me trouvais, que ce soit de la colère, de la crainte, de la peur, des doutes ou autres. Et comme mes émotions étaient un peu mélangées, je savais pas trop comment réagir, je savais pas trop euh, comment je pouvais me sortir des petites situations comme ça, en fait. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que tu penses du programme des ateliers? Alors, les ateliers, je trouve qu'ils sont top. La première raison, c'est que Catherine nous laisse la parole. Donc, on a la possibilité de s'exprimer, de répondre aux questions qu'elle nous pose sans forcément avoir de temps dédié. C'est vraiment, on a droit vraiment à la parole. Le fait que ce soit en groupe, en plus, il y a un partage d'expérience qui fait que ben, les situations dans lesquelles les personnes avec qui j'étais en groupe se trouvaient, ben, elles avaient des réponses à des questions que je me posais et inversement. Donc, du coup, le fait d'avoir ce partage-là en groupe durant les ateliers, c'était super bénéfique. C'était super bénéfique. Et j'ai trouvé aussi que au niveau des horaires, c'était assez flexible, surtout au niveau des soirées, qui nous permettaient justement de nous retrouver après une journée difficile. Donc j'ai trouvé le programme au top. Certains moments ou certains événements qui t'ont marqué dans les ateliers plus spécifiques, enfin, quelque chose qui t'a marqué? Je crois que c'était le questionnaire. Le questionnaire au moment de la soirée. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais vraiment celui qui m'a marqué, c'était plus le questionnaire pendant la soirée où c'était... Ah, je me rappelle plus du nom. Les 40 questions sur l'hypersensibilité, Voilà. Donc, c'est c'était ça? ouais, c'est ça, les 40 questions sur l'hypersensibilité. Et du coup, au début, je comprenais pas trop parce que c'est vrai que voilà, c'est un questionnaire, donc on sait pas trop où on va aller au début. Mais petit à petit, où je réponds aux questions, j'ai dit, OK, d'accord. OK, ben, j'ai répondu correctement. Et au final, j'ai vu que ben, je suis quelqu'un qui fonce, mais qui est quand même assez réfléchi, qui sait appuyer sur la pédale de frein comme il... Voilà. En fait, j'ai appris à me découvrir avec ce questionnaire. Hein. J'ai appris à me découvrir un petit peu, ce qui fait que ben, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui, certes, qui est dynamique, voilà, qui prend les choses en main, voilà, j'appuie un peu sur l'accélérateur, mais je sais freiner au bon moment. Donc du coup, ben, je sais me, comment dire ça, mais je je sais m'arrêter. Voilà, je sais m'arrêter. Dire ça comme ça. Et quels sont tes ressentis par rapport au programme, justement? Qu'est-ce que tu ressens, toi C'était une bonne expérience. Honnêtement, c'était une bonne expérience. C'est vrai que j'ai jamais vraiment assisté à des ateliers en groupe comme ça où on devait justement se dévoiler parce que je suis quelqu'un de base de très pudique. Mais les personnes avec qui j'étais, du coup, je me suis retrouvée dans un groupe où les personnes étaient super ouvertes. Ce qui fait qu'on était plus à même, on était plus à même à s'ouvrir.
Et avec les questions de Catherine, avec tes questions du coup, avec les questions de Catherine, elle savait taper, on va dire un peu sur la fourmilière parce que elle savait poser les bonnes questions. Voilà. Et le fait qu'elle nous posait des questions, on se posait nous-mêmes des questions et on avait les réponses au fur et à mesure de l'atelier. Donc là, mon ressenti, c'est que tout simplement, j'ai appris à parler en groupe, je me sens bien. J'essaie de m'ouvrir petit à petit, chose que je ne faisais pas forcément avant parce que tout simplement, j'étais quelqu'un de très réservé, enfin, j'étais dans mon coin un peu. Et là, petit à petit, le fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai assisté à un atelier sur l'hypersensibilité, chose que je ne connaissais pas avant, mais que j'ai appris à découvrir avec Catherine. Donc aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Parce que je sais que ça existe. On avait travaillé sur un atelier justement parlait comment te dire, parlait en, prendre la parole, voilà. C'est parler en Ah oui, vidéo prendre à la des gens, parole en voilà. public, je me souviens, ouais. Et Ouais. voilà, et c'est une de mes grosses problématiques parce que justement, j'ai ce côté où je me renferme en fait, tu vois. Non, non, directement, non, non. Mais justement, avec les informations que tu m'avais données sur l'atelier, j'ai découvert qu'au final, même si je me stoppais en fait, bah, je faisais les choses en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Même si j'avais peur de le faire, même si j'avais la crainte, des doutes ou tout ce que tu veux, bah, je le faisais quand même. Tu vois. Et je pense que c'est, comme je suis quelqu'un de base, je me rabaisse beaucoup. Enfin, je me rabaisse beaucoup. Je me surélève pas, on va dire. Tu vois, je peux te dire. Bah, du coup, là, Ouais. j'essaye vraiment de me mettre, comment te dire, de me faire des petits commentaires un peu gentils pour essayer enfin, un peu gentils. Quand je dis un peu gentil, c'est des commentaires, comment dire ça, mais, euh, De l'autocompassion, voilà, peut-être. voilà. Je suis désolée, j'arrivais pas à trouver le mot. Mais Ouais. c'est ça. Voilà. J'essaye vraiment de me dire, ben, je suis quelqu'un de forte, je peux y arriver, je peux le faire. C'est vrai que c'est pas facile, mais. Donc, c'est au fur et à mesure des années, donc pendant toute ma vie, j'ai fait ça et je pense que j'en serais pas arrivée là aujourd'hui si je m'étais pas un minimum, j'avais pas un minimum confiance en moi. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà observé des changements chez toi? Des choses qui ont changé, Alors, déjà, je bois de l'eau. Ça fait partie, voilà, quand on assiste à un atelier en groupe comme ça, ben, les gens se partagent des idées. Et dans un des ateliers, c'est vrai que l'eau, ça me permettait ben, justement on m'avait dit de boire un peu plus d'eau parce que ça me permettait de me concentrer un peu plus. Donc, ça peut paraître bête comme ça, mais des fois, des petites choses comme ça peut faire la différence. Mais au-delà de ça, j'ai appris à découvrir l'hypersensibilité, chose que, comme je vous ai dit, je ne connaissais pas avant. Donc, j'ai commencé à me documenter aussi un petit peu au-delà du programme de Catherine. Et j'ai réussi aussi un peu à trouver un peu mes réponses. Pardon, excusez-moi. J'ai réussi à trouver des réponses aux émotions que je ressentais. Donc, là, au moins, je sais mettre un mot concrètement sur la situation dans laquelle j'étais avant. Chose que je ne connaissais pas avant. OK. Hem, donc quels sont tes ressentis maintenant, à l'heure actuelle? Je pense que je m'informerai un peu plus, ou je sais pas, au vu des ateliers que j'ai fait avec Catherine, comme elle dit, mon petit sac à dos aussi, on avait fait un atelier sur le sac à dos, qui faisait que ben, quand je me retrouvais dans des situations dans lesquelles ben, j'étais avant, mais que je ne savais pas gérer, je prends mon petit sac à dos et, par exemple, j'écoute de la musique, ou j'essaie de respirer, je fais un peu de respiration. Donc, cette idée justement de sac à dos, de mettre un peu tous les éléments dont on a besoin quand on se retrouve mal ou quand on se retrouve même bien, hein, ça peut arriver aussi, gérer un peu ses émotions avec ce petit sac à dos, c'est un peu ludique. Voilà, ça donne un côté ludique et c'est top. Comment tu vois la suite pour toi? Alors, bah maintenant que j'ai mis un mot sur ça, sur sur ce que j'avais, je pense que ben, je vais apprendre à gérer mes émotions du coup. Je vais apprendre à mieux gérer mes émotions. Et du coup, ben, mon entourage, je pense que
ce sera bénéfique pour eux parce que des fois, ils arrivaient eux-mêmes, ils ne comprenaient pas pourquoi je me retrouvais dans cette situation, pourquoi des fois j'étais triste, des fois, pourquoi j'étais contente, mais à la minute même. Donc, le fait de savoir gérer un peu ces situations, ça va me permettre d'avancer un peu mieux, je pense, et m'ouvrir surtout un peu plus aux gens. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes hypersensibles qui ont fait un burn-out ou qui font un burn-out? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, moi, je leur dirais de ne pas rester seul, d'essayer de s'ouvrir. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce que c'était mon cas. Je suis pas quelqu'un, comme je vous ai dit, qui m'ouvrait aux gens. J'étais dans mon petit coin, dans la petite bulle. Mais je dirais de s'ouvrir, de s'informer, de se poser des questions. Euh, des ateliers en groupe comme Catherine, ça permet aussi des fois de débloquer certaines choses parce que quand on est enfermé dans notre coin comme ça, qu'on ne s'ouvre pas, du coup, on n'est pas forcément informé, à part quand on fait des recherches sur Internet. Mais au vu des recherches sur Internet, toutes les informations qui sont un peu dispersées, on peut tomber sur de mauvaises informations. Donc, quand on a quelqu'un qui a l'expertise sur ce sujet-là, autant en profiter, en fait. Autant en profiter et ça nous permet, nous, d'avancer. Donc, vraiment, si t'as ce côté hypersensible, mais que tu ne le sais pas forcément, mais que tu as des doutes, peut-être, essaie de travailler avec un expert pour voir concrètement comment tu peux avancer.